Bonjour à tous, voilà, joyeuse fête de Pâques. J'espère que vous avez eu une magnifique veillée pascale et que votre cœur est dans euh, la joie de la résurrection de notre Sauveur. Moi, en tout cas, mon cœur est vraiment tout joyeux ce matin et je voulais vous partager cette joie en vous lisant un passage de Maria Valtorta, de ses écrits, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé où Jésus en fait montre toute la splendeur de sa résurrection à sa maman en premier. Je veux vraiment le faire dans la divine volonté du Seigneur. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je rentre dans ta divine volonté et je te demande vraiment de toi-même venir lire ces écrits en moi pour vraiment me montrer toute la splendeur de ta lumière et vraiment toute ta résurrection et faire poindre en moi et dans le cœur de toutes les personnes qui vont écouter et de tous les hommes, vraiment cette joie et cette paix et cette espérance. Je te demande vraiment au nom de tous la grâce d'une foi qui augmente de jour en jour, de nous donner vraiment l'espérance de Marie et sa foi et sa joie et sa paix. Sois loué, béni et glorifié Seigneur avec tes louanges, tes adorations, tes bénédictions. Nous t'aimons et nous te remercions de nous avoir rachetés au prix de ton sang et de nous avoir mis en toi, nous avoir mis avec toi sur la croix pour que nous puissions ressusciter avec toi. Merci Seigneur. Jésus ressuscité apparaît à sa maman. Marie est prosternée, le visage contre terre. On dirait une pauvre loque, abandonnée. Elle semble être cette fleur morte de soif dont elle a parlé. La fenêtre fermée s'ouvre, en faisant fortement battre les volets, et avec le premier rayon de soleil, Jésus rentre. Marie sursaute, lève la tête pour voir quel vent a pu ouvrir les volets, et voit son fils rayonnant. Il est beau, infiniment plus beau qu'il ne l'était avant d'avoir souffert. Souriant, vivant, plus lumineux que le soleil, vêtu d'un blanc qui ressemble à de la lumière tissée, et il s'avance vers elle. Oh Marie, on peut imaginer cette joie de voir ton fils tellement lumineux et de voir qu'en fait la vie et la résurrection, c'est ton fils en gloire. Eh ben, on s'unit à toi vraiment pour être dans la joie du ressuscité. Elle se redresse sur ses genoux et, joignant en croix les mains sur sa poitrine, elle dit dans un sanglot qui est tout à la fois rire et pleurs, « Seigneur, mon Dieu !» Et elle reste ainsi, ravie dans sa contemplation, le visage tout baigné de larmes, mais devenu serein, pacifié par le sourire et l'extase. Mais lui, Jésus ne veut pas voir sa maman à genoux comme une servante. Il l'appelle en lui tendant les mains, des blessures desquelles sortent des rayons qui rendent encore plus lumineux son corps glorieux. Maman, ce n'est pas la parole affligée des colloques et des adieux qui ont précédé la passion, ni la lamentation déchirée de la rencontre sur le calvaire et de l'agonie. C'est un cri de triomphe, de joie, de libération, de fête, d'amour, de gratitude. Incliné sur sa maman, qui n'ose pas le toucher, il glisse les mains sous les coudes pliés de Marie, puis il la lève, la serre sur son cœur et l'embrasse. Oh, nous avons envie vraiment, Jésus, de nous mettre au milieu de vous deux et de venir prendre toutes vos bénédictions, tout votre amour, de venir placer notre âme entre vos deux âmes. Alors, Marie comprend qu'il ne s'agit pas d'une vision, que c'est vraiment son fils ressuscité, que c'est son Jésus, son fils qui l'aime encore comme un fils. Et avec un cri, elle se jette à son cou, elle l'embrasse, le couvre de baisers, mêlant rire et larmes. Et nous aussi, Jésus, on veut te couvrir de notre amour et de nos baisers. Elle baise son front, où il n'y a plus de blessures,
sa tête qui n'est plus dépeignée ni couverte de sang, ses yeux éblouissants, ses joues guéries, sa bouche qui n'est plus enflée. Et puis, elle lui prend les mains et en baise le dessus et la paume, sur les blessures rayonnantes, et tout à coup se baisse à ses pieds, les découvre de dessous son vêtement de splendeur et les embrasse. Puis elle se lève, le regarde, elle n'ose pas. Mais lui sourit, Jésus lui sourit, et il comprend. Il ouvre son vêtement sur la poitrine et suggère: Maman, celle-là, tu ne l'embrasses pas? Celle qui t'a fait si mal, et que toi seule es digne d'embrasser. Embrasse-moi le cœur, maman. Ton baiser m'enlèvera le dernier souvenir de tout ce que j'ai souffert, et me donnera cette joie qui manque encore à ma joie de ressusciter. Oui, nous aussi, Jésus, nous voulons embrasser ton cœur, même si nous ne sommes pas dignes. Eh bien, unissons-nous à ta maman pour vraiment t'adorer et t'embrasser le cœur, ton cœur sacré qui a été transpercé. Il prend dans ses mains le visage de sa maman et en pose les lèvres sur le bord de la blessure du côté, d'où sortent des flots de lumière très vive. Le visage de Marie est auréolé de cette lumière. Plongé, il l'est comme de lumière dans ses rayons. Elle l'embrasse longuement, tandis que Jésus lui caresse la tête. Elle ne s'en lasse pas. On dirait une assoiffée qui a trouvé une source et y boit la vie qui lui échappait. Oui, Jésus, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, nous venons vraiment, je viens m'abreuver au nom de tous à la source de ton cœur, pour que vraiment tu me remplisses de ta vie, de ta joie, de ta paix, Seigneur, de ta résurrection. Jésus prend la parole. Tout est terminé, maman. Maintenant, tu ne dois plus pleurer pour ton fils. L'épreuve est achevée. La rédemption est arrivée. Maman, merci de m'avoir conçue, élevée, aidée dans la vie et dans la mort. J'ai senti monter vers moi tes prières, maman. Elles ont été ma force dans la douleur, mes compagnes dans mon voyage sur la terre et au-delà de la terre. Elles sont venues avec moi sur la croix et dans les limbes. Elles étaient l'encens qui précédait le grand prêtre, qui allait appeler ses serviteurs pour les amener dans le temple qui ne meurt pas, dans mon ciel. Elles sont venues avec moi tes prières, maman, au paradis, précédant comme une voix angélique le cortège des rachetés, qui guidait par le Rédempteur pour que les anges soient prêts à saluer le vainqueur de retour dans son royaume. Elles ont été entendues et vues par le Père et par l'Esprit, qui en ont souri comme de la fleur la plus belle et du chant le plus doux né au paradis. Elles ont été connues par les patriarches et les nouveaux saints, par les nouveaux, les premiers habitants de ma Jérusalem. Et moi je t'apporte leurs remerciements, maman, accompagnés des baisers de nos parents, de leurs bénédictions et de celles de Joseph, ton époux d'âme. Oui, Marie, merci vraiment. Moi aussi, je m'unis au merci de Marie, de la Trinité et de tous les saints, les anges. Marie, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans la vie de Jésus. Tu as été vraiment la corrédentrice, tu as tout souffert avec lui, tu as aimé en même temps que lui, tu as mis tes pas dans ses pattes, tes mains dans ses mains. Eh bien, merci Marie, au nom de tous, tu es vraiment notre mère et notre reine, notre exemple. Nous voulons que tu nous prennes par la main et que tu nous apprennes à être comme toi, Marie. Le ciel tout entier t'acclame, maman, maman très sainte. Ce sont des louanges qui ne meurent pas, qui ne mentent pas, comme les hosannas qui m'avaient été adressés il y a quelques jours, qui étaient remplis de mensonges. Je vais maintenant auprès du Père avec mon vêtement humain. Le paradis doit voir le vainqueur dans son vêtement d'homme, avec lequel il a vaincu le péché de l'homme. Mais ensuite, je reviendrai. Je dois confirmer dans la foi ceux qui ne croient pas encore, et ceux qui ont besoin de croire pour amener des autres à la foi. Je dois fortifier les faibles, qui auront bien besoin de force pour résister au monde. Puis je monterai au ciel, mais je ne te laisserai pas seule, maman. Tu vois ce voile? Dans mon anéantissement, j'ai dégagé encore une puissance de miracle pour toi, pour te donner ce réconfort. Mais j'accomplis pour toi un autre miracle. Quand il parle du voile de Véronique, en fait.
quand Marie était désespérée, eh ben, on lui a amené le tissu où il y avait donc le visage de Jésus qui avait été imprimé lors du calvaire, de la montée du chemin de croix. Et ça a vraiment été un soulagement pour le cœur de Marie. Pas un soulagement, mais un apaisement de ses tristesses. Eh bien, Jésus lui dit qu'il va opérer pour elle un autre miracle. Maman, tu me posséderas dans le sacrement, réel comme je l'étais quand tu me portais dans ton ventre. Tu ne seras jamais seule. Ces jours-ci, tu l'as été. Mais il fallait aussi cela à ma rédemption. Il fallait cette douleur que tu as éprouvée. Ma rédemption s'enrichira encore beaucoup, car les péchés abonderont continuellement. J'appellerai tous mes serviteurs à cette participation corrédentrice. Oui, Jésus, nous sommes là, nous voulons participer, être tes serviteurs, et vraiment dans ta divine volonté, que tu nous utilises pour ta rédemption, pour te ramener des âmes, Seigneur. Tu feras, maman, à toi seule, plus que tous les autres saints ensemble. C'est pour cela aussi qu'il fallait ce long abandon. Il est désormais terminé. Je ne suis plus séparée du Père, tu ne seras plus séparée de moi. Et ayant le Fils, m'ayant dans ton cœur, tu as notre Trinité. Ciel vivant, tu porteras sur la terre la Trinité parmi les hommes, et tu sanctifieras l'Église, toi, la reine du sacerdoce et la mère des chrétiens. Puis je viendrai te chercher, et cette fois je ne serai plus en toi, mais toi en moi, dans mon royaume, pour rendre le paradis plus beau. Oh Jésus, c'est vraiment la demande que je t'adresse pour moi et pour tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Au moment de notre mort, viens toi-même nous chercher et plonge-nous en toi, plonge-nous dans ton paradis. Ne nous laisse pas loin de toi, Jésus. Maintenant, je m'en vais, maman. Je vais rendre heureuse l'autre Marie, ou Marie-Madeleine. Puis je monterai vers le Père. C'est de là que je viendrai à ceux qui ne croient pas. Maman, pour ton baiser pour bénédiction, et ma paix à toi pour compagne. Adieu, maman. Alors Jésus disparaît dans le soleil, qui descend à flot du ciel serein ce matin. Voilà, donc vraiment, Seigneur, nous sommes unis à ta maman pendant ce moment où tu lui as montré ta gloire de ta résurrection. Et nous voulons vraiment, vraiment vous demander à tous les deux la grâce d'une plus grande foi, d'une plus grande espérance, de nous faire vraiment grandir en sainteté et de mettre dans notre cœur vraiment toute la lumière de la résurrection. En fait, Jésus vient vraiment déposer dans l'âme de chacun de tes enfants toute cette immense lumière que tu as montrée à ta maman, qui jaillissait de chacune de tes plaies. Merci Seigneur, louange et gloire à toi Seigneur, tu es vraiment ressuscité. Nous t'aimons et nous sommes fous de joie en ce jour de ta résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bonne journée à tous.